Salut les balances, bienvenue sur votre tirage de cette fin septembre, début octobre. Aujourd'hui ensemble on va aller explorer le message que les cartes ont à nous transmettre pour vous, voir un petit peu la situation que vous vivez actuellement dans votre vie, le conseil que les cartes ont à nous transmettre pour vous aider à dépasser cette situation ou en tout cas à la vivre le mieux possible. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera certainement pas à tout le monde, que vous êtes invité à garder votre bon discernement en tout temps et à ne prendre que ce qui résonne en vous. Voilà les balances. Alors on commence tout de suite votre lecture. Et en cette fin de mois, vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée. Donc ça c'est vous, hein. La reine d'épée ici c'est vous. C'est une... c'est la reine d'épée, c'est l'élément de l'air, puisque les épées sont associées à l'air dans le tarot, qui est comme vous, hein, les balances, c'est votre signe, vous êtes un signe d'air. Et la reine d'épée, elle incarne cette personne qui va prendre les décisions avec sa tête. C'est une personne qui est tranchante, mais elle n'est pas tranchante, si vous voulez, parce qu'elle est froide. Elle n'est pas froide, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment cette énergie de quelqu'un qui a vécu, qui a du vécu, qui a des expériences plus ou moins douloureuses. C'est cette notion de quelqu'un qui a été blessé par la vie, par les situations et heu et qui a souffert. Et parce qu'elle a souffert, ça l'a amené à prendre de la distance avec ses émotions, à protéger son cœur. On le voit sur cette carte, vous voyez cette reine qui a pris de la hauteur, qui prend de la distance avec ses émotions, qui tient son épée en main, qui est décidée à ne plus se laisser blesser. Et c'est vraiment cette énergie-là. Elle est lucide, elle est tranchante. C'est vraiment cette notion de quelqu'un qui a traversé des tempêtes émotionnelles et qui, désormais, voit clair, ne se laisse plus bercer par les illusions et va décider vraiment avec sa tête plutôt qu'avec son cœur. Donc ça, c'est votre énergie en ce moment, les balances. Vous êtes dans cette énergie où, vous prenez de la distance, avec votre cœur parce que vous avez probablement déjà été blessé et vous ne voulez plus que ça se reproduise. Donc quand je pousse un petit peu votre énergie, on va recouvrir tout de suite, hein, cette reine d'épée pour nous donner de la précision, pardon, sur votre énergie. Qu'est-ce qui vous a emmené là? On va aller voir après la situation, hein, qui vous a emmené dans cette énergie de reine d'épée. Je tire la carte du karma. Alors le karma, c'est la carte, qui sera c'est l'arcane majeur numéro 20. Et dans un tarot classique, c'est la carte du jugement. Je vais écarter les cartes pour que vous puissiez voir. Le jugement, c'est une carte, qui pour moi est très spirituelle à la base. Elle peut représenter le réveil spirituel, le réveil soudain, l'appel de l'âme. Mais pour moi, dans votre situation avec cette reine d'épée, c'est 2 cartes de clarté mentale. C'est-à-dire que pour moi, elles représentent la prise de conscience dans votre situation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ces derniers temps, soit vous êtes en train de prendre conscience d'une situation. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience pour vous en ce moment. Voilà, vous êtes dans cette énergie lucide. La reine d'épée plus le jugement me dit que, vous êtes en train de voir clair. On va voir qu'est-ce que vous voyez clair? Hem et tout de suite, quand on regarde la situation à côté, ça me parle le pape. Le pape, ça me parle de il y a une prise de conscience, au niveau d'une situation qui peut toucher une autorité. Alors, vous allez l'adapter dans le domaine dans lequel ça vous parle, parce que ça sera pas le même domaine pour tout le monde. Mais par exemple, si c'est professionnel, le pape peut représenter l'autorité, donc un patron, un supérieur. Si c'est relationnel, l'autorité, par exemple, peut représenter, je sais pas moi, une autorité parentale, la mère, le père. Et si c'est, sentimental, ça peut aussi représenter le cadre, c'est-à-dire la tradition, le mariage et toute cette notion-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de prendre conscience d'une situation. Voilà, il y a une prise de conscience qui vient d'arriver chez vous par rapport à une situation qui est liée à une autorité, à un cadre, à une tradition,
un mariage, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Quand je demande de la précision sur cette prise de conscience pour vous, actuellement les balances, dans vos énergies, je tire l'as d'épée. Donc là, c'est clair que ça vient, consolider cette idée, hein. L'as d'épée, c'est l'as de la vérité. Donc pour moi, il y a une vérité claire qui est arrivée, à vous. Il y a une vérité qui a été mise en lumière, par rapport à la situation que vous vivez actuellement. C'est une prise c'est ça cette prise de conscience, c'est que, il y a une vérité qui avait besoin d'être vue. D'être dite même probablement. En tout cas, c'est une vérité, tranchante, hein. L'as d'épée, c'est vraiment cette notion de cette vérité arrive à moi, de manière lucide. Voilà, c'est vous pouvez plus, vous mentir face à cette vérité-là ou vous ne pouvez plus mentir aux autres. Ça va dépendre de votre situation et et quand je demande, quelle vérité est venue mettre en lumière, cet as d'épée pour vous les balances? Je tire le 10 d'épée. Alors, là, on se rend compte que la vérité qui est arrivée à vous ou que vous avez découverte ou selon votre situation, on voit que c'est quelque chose qui est venu, bah, ça pique votre cœur. Voilà. Le 10 d'épée, c'est cette carte de elle peut représenter la trahison, elle représente, la fin inévitable aussi de quelque chose. C'est-à-dire que vous on est à la fin d'une situation qui ne pouvait plus durer, mais c'est une situation qui est quand même douloureuse, hein. Le 10 d'épée, c'est quand même une carte, de douleur, de trahison, il y a quelque chose qui vous a fait du mal, voilà, c'est cette notion-là. Peu importe la situation que vous vivez, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est venu toucher votre cœur et ça c'est une carte quand même qui représente une douleur. Donc, quand je demande la situation, d'avoir un petit peu plus d'informations sur la situation qui vous a amené dans ces énergies-là, avoir de la précision sur sur cette autorité, ce pape, ce cadre que vous êtes en train de vivre, je tire le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il amène cette notion que la situation que vous avez dû quitter, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, c'est une situation qui vous amène quelque part alors la décision n'a pas été facile, hein. Le 8 de coupe, c'est pas une décision facile, c'est une décision qui touche l'émotionnel. C'est une carte de libération émotionnelle aussi, hein. Donc on le voit pas toujours comme ça, c'est-à-dire que quand on s'en va, quand on a cette énergie du 8 de coupe, que qu'on doit tourner le dos à quelque chose, on le voit sur cette illustration, cette personne qui part dans la nuit vers les étoiles, mais qui quitte ces 8 coupes qui sont pleines, elle les laisse derrière elle. Elles sont pleines ces coupes, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez quitté, qui à un moment vous a nourri dans votre vie, qui vous a amené du bonheur, du bien-être. Il y a cette notion de bah, il y a cette notion de: «Je quitte quelque chose, mais c'est difficile de le quitter, c'est difficile de le laisser derrière moi» et mais c'est toujours aussi cette carte qui dit: bah, j'ai pas vraiment le choix de le quitter parce que j'ai besoin d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus où il y a quelque chose qui m'a obligé à le quitter et dans tous les cas, probablement cette vérité que vous avez, dont vous avez pris conscience. Mais en tout cas, c'est cette notion de réellement je pars. Voilà, je quitte cette situation malgré qu'elle ait été peut-être, pendant une partie de ma vie belle, fertile. Heu, que ça a pu me combler un temps. Aujourd'hui, je dois partir et donc quand je demande: «Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous avez dû tourner le dos à ces 8 coupes?» et qu'est-ce qui vous a quelque part, obligé? Parce qu'on n'est jamais vraiment obligé dans la vie, on a toujours le choix, mais qu'est-ce qui vous a amené à ça? Je tire le 3 de coupe et là, bah, là, ça peut être vraiment beaucoup de choses.
Le 3 de coupe représente pour moi ici dans votre situation, cette notion où il y a du monde autour de vous. Cette situation, il y a du monde. Alors par exemple, si c'est dans une situation professionnelle, peut-être que, peut-être que, peut-être que par exemple, il y a eu, cette notion avec des collaborateurs, avec des collègues de travail où ça s'est pas passé comme prévu, où vous avez appris une vérité, peut-être quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et du coup, vous avez dû vous libérer de cette situation. Il y a aussi cette notion, si c'est sentimental, par exemple, si vous étiez en couple, le 3 de couple, 3 de coupe, pas le 3 de couple, mais le 3 de coupe peut représenter aussi cette notion de tierce personne. Des fois, dans les tirages sentimentaux, ça peut représenter une triangulaire. Ce qui pourrait correspondre au fait que vous avez découvert une vérité, quelque chose qui a vraiment fait mal à votre cœur et que vous avez décidé de tourner le dos parce que vous avez appris quelque chose, qui était moyen dans votre couple, c'est possible. Dans tous les cas, c'est cette notion de votre décision, elle est en lien avec plusieurs personnes. Cette situation que vous avez dû quitter, il y a cette notion de monde autour de vous. Ça peut être aussi que vous avez décidé de quitter cette situation parce que ça tombait trop dans la légèreté ou ça manquait de légèreté, c'est possible aussi. Hem Et quand je demande, de la précision, parce que j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations sur ce que vous êtes en train de vivre, je tire le 2 d'épée et ça pour moi, le 2 d'épée, alors, ça peut représenter le fait que dans votre situation, il y a un moment donné où vous êtes passé peut-être par une phase de déni. C'est-à-dire que, vous n'avez pas voulu voir la vérité, je pense, au départ. Vous avez pas voulu voir la vérité et pourquoi? Bah, parce que, j'ai le 9 de coupe ici, parce que je pense que vous aviez quand même, cette notion où, dans la situation que vous avez dû quitter, il y avait cette notion où vous vous sentiez quand même bien, en tout cas d'apparence. C'est-à-dire qu'il y avait cette notion un petit peu de bonheur parfait vu depuis l'extérieur et en fait, heu, vous avez voulu peut-être préserver ce que vous pensiez, être parfait. Mais, mais vous êtes, sortis de ce déni. Parce que le 2 d'épée, c'est réellement cette personne qui tourne le dos à ses émotions, hein. On le voit sur l'illustration, elle a les mains, croisées devant elle avec ses 2 épées. Elle refuse de voir, elle refuse ça peut être le refus de faire un choix, le refus de voir la vérité, mais ça a pas duré. Ça a pas duré parce que aujourd'hui vous êtes dans cette lucidité mentale et dans cette, clarté, de la reine d'épée tranchante. Et vous avez pris conscience de ça. Je pense que c'est quelque chose pour vous qui a été douloureux, les balances, honnêtement, je ressens, il c'est quand même des cartes qui sont assez lourdes en énergie, au niveau émotionnel. Donc que ce soit un emploi, que ce soit c'est quelque chose qui vous a affecté et qui a été difficile à trancher. Ça a été difficile de prendre la décision pour vous de quitter, de tourner le dos à ces 8 coupes ici, et je pense que c'était nécessaire, oui, mais que ça vous a demandé énormément de force pour pouvoir le faire. Voilà. Donc quand je demande par la suite la leçon, c'est-à-dire, la leçon c'est, c'est qu'est-ce que cette situation que vous avez vécue dans votre vie est venue vous apporter en fait? Parce qu'il y a toujours un côté. Alors c'est difficile de dire, selon ce qu'on vit, il y a toujours un côté positif, mais c'est pas le c'est le côté, en fait, de ce que vous avez besoin de travailler. Qu'est-ce que c'est venu mettre en lumière chez vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre de cette situation pour vous permettre, d'avancer dans votre vie d'une meilleure manière, d'évoluer? Et là, je tire l'ermite, qui est une autre arcane majeure. Alors, l'ermite, elle peut dans votre situation, vouloir dire que, vous avez besoin de vous concentrer
sur vous aujourd'hui. Peut-être que, par exemple, si c'est un emploi, vous avez donné pendant des années pour cet emploi, vous avez fait du mieux que vous pouvez et vous êtes aperçu que, bah, que qu'aujourd'hui, peut-être, vous n'avez pas le retour, par exemple, de ce que vous attendiez. Si c'est une situation sentimentale, amicale, familiale, ça peut être, cette même notion de, peut-être que tout ce que vous avez donné aujourd'hui, vous avez besoin de vous le donner à vous-même. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. L'ermite, c'est vraiment une carte d'intériorité, hein, c'est une carte qui est tournée vers l'intérieur. Donc et quand je demande de la précision, sur la leçon que vous devez intégrer par rapport à cette situation, je tire le valet de denier. Alors le valet de denier, c'est l'apprenti, c'est la carte de l'étudiant, c'est celui qui plante une graine et qui dans la matière et qui apprend de nouvelles choses. Et pour moi, ici, elle veut réellement dire: vous devez réapprendre à vous occuper de vous. Voilà. Vous devez réapprendre à tourner votre énergie vers vous-même en premier. Il y a vraiment cette notion, ce que je ressens dans votre tirage, c'est vraiment cette notion de: vous avez besoin aujourd'hui de prendre soin de vous occuper de vous et seulement de vous. Parce que à donner trop à l'extérieur, on finit par se vider. Et quand on se vide trop, ben, on n'a plus d'énergie pour nous-mêmes. On se vide de notre force vitale et on n'a plus rien à donner non plus. Parce que si on est vide, on n'a plus rien à donner, tout simplement. Donc, pour moi, c'est la leçon que vous deviez comprendre dans cette situation, c'est de, vous recentrer d'abord sur vous-même, hem, de ne plus vous disperser à donner trop. C'est pas se disperser, c'est pas le bon mot. Parce que c'est vous n'êtes pas dispersé. Je pense que vous donnez beaucoup trop. Voilà, vous donnez beaucoup trop et ce trop que vous donnez et ben c'est quelque chose que vous ne pouvez pas du coup vous donner à vous-même parce que ça vous vide, en fait. Et là, quand je demande de la précision sur la leçon, j'ai la tempérance et c'est exactement ça pour moi la tempérance, hein, donc c'est une notion d'équilibre aussi la tempérance. Vous êtes un signe, hein, d'équilibre, les balances, mais mais c'est ça, c'est cette notion de: «J'ai besoin de rééquilibrer ce que je donne, ce que je reçois et aujourd'hui, pour me permettre de rééquilibrer ça, je dois d'abord me concentrer sur moi-même». Parce que vous avez dû probablement passer trop de temps à donner beaucoup dans cette situation, hein, probablement puisque la leçon est en rapport avec la situation que vous vivez actuellement. Donc vous avez dû passer beaucoup trop de temps à donner dans cette situation, ce qui vous a amené un peu à vous oublier vous-même. Et aujourd'hui, vous avez besoin de revenir à vous, de vous centrer sur vous-même, de vous donner à vous-même. Eh ben, la tempérance, c'est ça, hein, c'est l'harmonie, c'est la douceur, donc de vous donner à vous-même ce que vous avez besoin, en fait. Et de de vous ressourcer. Voilà, c'est vraiment cette énergie de aujourd'hui, vous avez besoin de vous ressourcer et et c'est la leçon que vous deviez comprendre, que vous avez besoin de tourner votre énergie pour vous actuellement et pas vers l'extérieur. Quand je demande, l'obstacle, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de dépasser cette situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécu. Je tire le 6 de denier, ici. Donc c'est assez, parlant que je tire le 6 de denier pour vous parce que justement je parlais d'équilibre, vous êtes un signe d'équilibre et le 6 de denier, c'est ça. Le 6 de denier, c'est une carte d'équilibre, c'est-à-dire que c'est la carte du donner et du recevoir dans le juste échange. C'est cette notion de: «Je donne autant que je reçois». Ça doit être juste, ça doit être équilibré. Mais vous l'avez en obstacle. Donc, un obstacle par rapport à la situation que vous vivez,
Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train, encore, d'attendre un juste retour des choses, là où il n'y a plus rien à attendre. Parce que oui, vous avez quitté cette situation parce que le 8 de coupe nous dit que vous avez tourné le dos, hein, mais le 8 de coupe, il jette un regard en arrière toujours quand même. Il regarde ce qu'il laisse derrière lui. Il a cette notion de: «Oui, je pars, mais émotionnellement, j'ai encore une attache» et c'est pas une carte de «je pars», définitive, vous voyez? Alors, peut-être que la décision de partir est définitive, mais il reste une attache émotionnelle. Et je pense que ce 6 de denier vient nous dire que, l'obstacle, bah, c'est justement que vous attendiez encore que peut-être la situation se rééquilibre, que vous attendiez, que un juste retour des choses qui ne viendra probablement pas. Parce que quand je demande de la précision sur votre obstacle, je tire le monde, qui est une autre encore arcane majeure. Vous avez déjà, je pense, 4 arcanes majeures dans votre tirage. Ici, on a le jugement, le pape, ça fait 2, 3 et 4 et 5. 5 arcanes majeures dans votre tirage. Le monde, en fait, derrière ce 6 de denier me dit que le cycle, c'est la fin d'un cycle, le monde, d'accord? C'est la dernière arcane majeure du tarot. Après, c'est le fou et le fou, c'est la numéro 0, donc c'est la première. Donc, le monde clôture vraiment cette notion de la situation que vous vivez est arrivée à la fin. On l'a avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte de douleur, mais c'est une carte de fin aussi. C'est quelque chose qui arrive à sa fin, c'était inévitable, et vous allez dépasser cette situation. Et le monde, c'est la même chose. Le monde, pour moi, il vous dit que vous devez arrêter d'attendre que justice, en fait, soit faite un petit peu, hein. Que ça se rééquilibre, que vous, je sais pas moi, si c'est un travail, que vous receviez la reconnaissance que vous attendez. Si c'est une relation, vous avez, trop donné, que vous attendiez que l'autre, rééquilibre cette notion où vous avez trop donné pendant des années. Parce que, parce qu'on arrive à la fin pour vous de cette situation, vous savez quelque part que ça ne nourrit plus, ce que vous s les souhaits que vous avez dans votre vie. Même si de l'extérieur, parce qu'on l'a avec ce 9 de coupe, hein, de l'extérieur, pourquoi vous avez été dans l'indécision pendant un temps? C'est parce que de l'extérieur, ça paraissait quelque chose de complet, une situation qui vous a amené quand même du bonheur, de la réussite si c'est professionnel. Mais ça dit aussi que, bah, que c'est terminé, que ce cycle-là arrive à sa fin, que vous avez besoin de commencer un nouveau cycle et que cette situation aujourd'hui, elle ne vous apporte plus. Et elle vous a même, fait, du mal. Comme je dis, le 10 d'épée, c'est cette notion de, voilà, votre cœur pique quand même, voire plus. Donc ça, c'est vos obstacles. Vos obstacles, c'est de s'accrocher à cette reconnaissance, à ce rééquilibrage que vous aimeriez avoir dans cette situation qui n'arrivera pas pour moi parce que, c'est un cycle qui se termine dans votre vie. C'est le chapitre arrive à sa fin et vous devez, clore ce chapitre pour, vous permettre de laisser la place d'en ouvrir un nouveau. Et quand je tire maintenant le conseil pour vous les balances, c'est quoi le conseil qui va vous aider en fait si vous voulez à dépasser la situation? Pas le conseil, mais plutôt la ressource, voilà, la ressource intérieure que vous avez qui vous permettrait de vivre mieux la situation, voire de la régler ou de la dépasser complètement. Et là, je tire la force. Et c'est une carte magnifique parce que c'est encore une carte d'équilibre. Vous avez une forte notion d'équilibre dans votre tirage, hein, avec le 6 de denier, la tempérance. Il y a cette notion voilà, d'équilibre, cette énergie d'équilibre pour vous aujourd'hui. Et la force, bah, en ressources intérieures, bah, c'est magnifique, c'est ce que ça veut dire, hein. Vous avez la force de dépasser cette situation. Vous avez la force de recommencer un nouveau chapitre de votre vie, en tout cas dans le domaine
dans lequel ça touche ici cette situation, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel, vous avez la force. Mais la force aussi, c'est une carte, qui dit que c'est pas toujours la force brute, hein. C'est on voit cette personne ici, cette femme sur la carte qui est à côté d'un lion, qui arrive à maîtriser la force brute du lion, avec son pouvoir naturel en fait, son charisme, avec son leadership. Donc, c'est une carte d'harmonie la force, c'est-à-dire d'aller chercher toutes ces parties de vous qui peut-être des fois voudraient réagir de manière impulsive, de manière et d'aller les amener à devenir une force tranquille, pour qu'elles vous servent et non qu'elles vous desservent. Et vous l'avez cette ressource parce que je la tire, comme je vous dis, en ressource intérieure. Donc vous avez cette force-là, et c'est ce qui va vous accompagner pour traverser au mieux la situation que vous vivez actuellement. Donc je ne sais pas si ce tirage va parler à quelqu'un. Vous me le direz en commentaire. Pensez bien, s'il vous plaît, à liker la vidéo, à commenter, à partager, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et je vais vous tirer, avant de vous quitter, un dernier message. Et ce dernier message, je le tire avec l'oracle des mondes invisibles. Et je voudrais demander en fait un message pour les balances. Qu'est-ce que vous aurez besoin d'entendre aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez? Quel est le message que les balances auraient besoin d'entendre, s'il vous plaît? Alors, je brasse les cartes, donnez-moi une seconde. Un message, s'il vous plaît, pour les balances aujourd'hui. Le temple de guérison de la lumière lunaire. Je vous montre la carte, les balances. Voici la carte que j'ai tirée pour vous. Je vais ouvrir mon petit livret pour aller vous lire la définition de la carte. Alors, le temple de guérison de la lumière lunaire. Cycle de vie, guérison énergétique et communication. C'est marrant, hein, vous voyez? On disait que vous étiez arrivé à la fin d'un cycle, qui a besoin que quelque chose a besoin de se clôturer dans cette situation. Alors, les cycles de l'être lunaire habitant les cieux, juste au-dessus de notre planète, ont d'immenses pouvoirs et peuvent nous aider à lâcher prise. Nous aidant à revivre, ils nous permettent de guérir, de grandir et de célébrer. De même, la lumière lunaire est là pour nous soutenir et nous guérir tout au long de notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Dans ces cycles, elle reflète chaque étape de notre vie: naissance, enfance, âge adulte ou vieillesse. Où que nous soyons sur la route de notre existence, nous pouvons retrouver dans sa lumière guérisseuse et dans les eaux qu'elle bénit à chaque étape du cycle, notre connexion à notre véritable essence, à qui nous sommes vraiment. À tout moment, sa lumière nous offre un havre de paix et d'émerveillement où nous ressourcer. La jeune fille, la mère, la vieille sage, le chasseur, le père, tous doivent pénétrer le temple de sagesse que sont nos cycles. Ce temple vous appelle aujourd'hui afin d'honorer l'étape de votre vie que vous traversez présentement. Chaque étape a ses défis, mais lorsque vous honorez votre place actuelle dans le cycle, votre énergie sera guérie. Sachez que votre ADN répond à la lumière guérisseuse de la Lune. Ainsi, à n'importe quel moment de votre vie, quel que soit le cycle dans lequel vous vous trouviez, si vous sortez prendre un bain de lune, vous retrouverez immédiatement sérénité et réconfort. Et de façon différente de ce que peut vous apporter la lumière du jour. Dans ces moments-là, si vous laissez votre regard s'adoucir et si vous rêvassez, le temple de guérison de la lumière lunaire, caché entre les mondes, peut se révéler à vous. Il est toujours là pour vous lorsque vous vous ouvrez et que vous autorisez à recevoir ses bénédictions. En et plus vous les recevrez, pardon, plus vous apprendrez et deviendrez un guérisseur pour ce monde, car votre énergie affectera naturellement tous ceux qui vous entourent. Voilà, les balances, c'était le message de cette carte qui est magnifique et qui vient un petit peu clôturer votre tirage. Écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer. Je vous souhaite une très bonne fin de mois et on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt les balances. Merci. Ciao, ciao.